Mais qui est-ce? Oh, c'est quelqu'un qui a mal estompé. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite update sur mon mois passé avec le make-up dont je vous parlais et j'ai oublié un bout de machin. Oh, je me fatigue. C'est pas possible ça. Alors, je voulais parler du Project Pan. Alors, Project Pan, si vous n'êtes pas au courant, je vous explique un peu vite fait. Ce sont un petit peu des produits qu'on aimerait terminer. Project Pan, Hit Pan, voir le trou du truc. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Même si je sais que si j'essaie de le faire avec mes produits, j'y arriverai pas complètement. Mais je voulais surtout focuser sur les produits qui sont crème ou crème poudre pour pas les perdre avec le temps. Et je me suis dit que en plus de ça c'est cool parce que ça peut se superposer. C'est ça, superposer. Ça peut se superposer avec des fards poudre aussi, donc je continue quand même à utiliser mes produits ici. Mais il y a certains produits bon, voilà, que j'avais envie d'essayer, de voir. Et en plus de ça, ça te permet aussi de savoir est-ce que tu aimes ce produit, est-ce que tu veux le garder ou est-ce que finalement tu veux t'en débarrasser parce que tu as mieux dans ton stock. Encore une fois, c'est un truc très personnel, mais je sais qu'il y a parmi vous beaucoup de personnes qui le font déjà et c'est super inspirant et c'est super satisfaisant aussi de finir un produit. Je sais que c'est un problème, c'est un surproblème de devoir être content de terminer un produit alors que c'est la chose logique à faire. C'est paradoxal, mais quand même, je suis sous-exposée désormais. Attendez. Hop là. Mais quand même, c'est un challenge sympa. Alors, je vais vous faire un retour sur les produits du mois de juillet et vous montrer les produits que je vais utiliser pour le mois à venir, c'est-à-dire jusqu'au 15 septembre à peu près. Je me mets du 15 au 15, je sais pas pourquoi, c'est parce que j'ai commencé ça au milieu d'un mois, c'est pour ça. Le soleil s'en va et revient, ok? Je pourrais pas passer mon temps à tout régler, je ne verrai pas tout. Je commence par la palette pour les yeux que j'ai utilisée. C'est la Sepia palette de Make Up For Ever. Et quand j'ai commencé à l'utiliser, elle était déjà creusée. Ces deux fards étaient déjà creusés. Celui-ci est bien entamé. Ces deux-là aussi. Mon verdict... C'est pas des mauvais produits, mais c'est extrêmement vieux et j'ai l'impression qu'ils ont perdu pas mal de pigments avec le temps. D'autant plus que pendant tout ce mois, j'ai utilisé que ces deux couleurs-là. Un petit peu celle-ci et un petit peu celle-ci. Mais les deux couleurs principales que j'ai utilisées, c'est celle-ci. Est-ce que ça vaut la peine de garder la palette pour juste un fard 3/4, un fard 1/4? Je ne pense pas. Cette couleur là elle est super, mais elle fonctionne très très bien, mais ça ne justifie pas de garder cette palette là. J'ai déjà cette couleur là ailleurs, donc je vais la déclutter et me pencher sur des produits que j'ai qui sont plus nouveaux et de toute façon on est bien aimé, ok? Je sais pas combien de temps ça fait que c'est fini, mais bon, ça pour un seul fard, non. La bonne nouvelle de ce mois-ci, c'est que je viens de terminer. Ah, d'ailleurs, je l'ai mis aujourd'hui, mais vous allez rien voir parce que je suis encore une fois surexposée. Ok. Je viens de terminer c'est un highlighter ou un bronzer topper ou je sais pas trop. Vous en servez comme vous voulez. Ça s'appelle Santos et ça vient de Colourpop. Et il reste juste ça, mais genre ça s'émiette plus que ça n'applique quelque chose. Donc... c'est terminé, ça va pouvoir partir dans mes empties. J'ai franchement adoré ce produit, mais j'ai énormément de produits très similaires et de toute façon il n'existe plus chez Colourpop, donc c'est pas grave, mais j'ai passé un excellent moment avec ce produit là et si un jour il revient, je vous le recommande. C'est un produit un petit peu highlighter, bronzer, topper. Moi je le mettais plus en bronzer topper, je trouvais que c'était très beau. On voit plus rien, il est mort, mort. Pour le blush, impossible de terminer en blush. Mais je voulais juste confirmer mon amour pour ce blush de Colourpop aussi.
Ça s'appelle Stop It et c'est le blush que j'ai mis ici. Est-ce que j'ai dit que le tutoriel arrive bientôt? Si je ne l'ai pas dit, je vais le redire. Je l'adore, il est magnifique. Il donne bonne mine. Si vous avez la peau foncée, ça serait un super beau blush sur vous aussi. Moi j'aime bien le mettre plus haut et le dégrader avec quelque chose un peu plus clair des fois, ou alors juste l'estomper. Et il est franchement magnifique, j'adore ce blush et je vous le recommande. Il existe encore, c'est la collaboration avec Bretman Rocks. Il y en avait 2 blushs et j'aime les 2 et celui-ci c'est le Stop It. Et vous avez pu le voir je pense, j'ai filmé plein de vidéos. Puis j'utilise très souvent. Si vous surveillez un petit peu la barre d'infos, c'est souvent le produit que j'ai mis hors caméra ou des fois en caméra, ça dépend. Mais voilà. Alors ça c'est un drôle d'addon. C'est que c'est aujourd'hui la dernière utilisation de mon mascara Damn Girl. Du coup je vous le recommande, il est vraiment très cool. Mais il est cher. C'est-à-dire que ce petit truc coûte 17 $. Je le rachèterai pas, mais je veux dire, si un jour, admettons, je le recevais dans un truc genre un... Comment ça s'appelle? Un value set ou un truc comme ça, je serais pas mécontente du tout. C'est vraiment un excellent produit. C'est mon mascara préféré de Too Faced. Un de mes 2 mascaras. J'ai 3 mascaras préférés qui sont... très cher. J'ai le Velvet Noir de Marc Jacobs et j'ai le Climax de NARS. C'est mes 3 préférés avec celui-ci. Donc je le rachèterai pas parce que je vais entamer demain un nouveau mascara. Je suis tellement contente. Le Miss Sporty Lash est de retour. Et voilà. En ce qui concerne mon fond de teint qui faisait partie du Pan Project, on a bien descendu. Alors vous allez rien voir du tout parce que je viens de le secouer pour... disons que la fausse pipette, le fond de teint arrive après la pipette, c'est-à-dire que j'arrive plus à prélever du produit à moins de secouer le produit, de secouer la bouteille et que ça arrive sur la pipette. J'adore ce produit, j'adore le Dewy and Smooth de Maybelline, j'adore le fini sur ma peau. Le seul truc que j'aime pas, c'est qu'ici au Canada il n'y a pas de pompe, donc c'est toujours dégueulasse comme ça parce que j'essaye de bidouiller un truc. Mais franchement c'est un excellent produit et ça confirme encore mon amour. Je pense que c'est mon 2e ou mon 3e de toute façon. Il n'a pas encore été détrôné, donc il y a ça. J'avais aussi une palette de contour qui était presque finie, mais elle n'est pas finie. Il manque juste ce fard et je pense que je vais la garder pour le reste jusqu'à ce qu'elle se termine parce que j'ai pas... Si, j'en ai 2 autres palettes de contour, mais je vais pas ouvrir une palette de contour exprès. Je vais juste terminer celle-ci de Kat Von D que j'aime énormément. Ensuite, j'avais un highlighter qui... Nowhere to be found. Je pense que le fantôme de la maison l'a pris, est parti avec. Le fantôme s'appelle mon chat. Un chatou. Elle dort là au soleil. Et le trestic, il est magnifique. Il restait genre juste ça. J'aurais pu le finir ce mois-ci si je l'avais retrouvé, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc le jour où je le retrouverai, je vais continuer à l'utiliser, mais il est franchement magnifique. Et il s'appelle Luminescent Maldives et il est vendu que dans un kit. Avant il était vendu à l'unité, alors je comprends pas pourquoi maintenant c'est plus le cas. C'est très dommage. Est-ce que vous voulez voir ce que j'ai sélectionné pour le mois d'août? Si vous ne voulez pas voir, vous pouvez quitter. Non, je veux te montrer. J'ai sorti quelques petits produits comme ça, qui me tentaient. Alors, dans ma palette que j'aimerais utiliser ce mois-ci, il y a la Too Faced Bonbon, Chocolate Bonbon. Je l'utilise pas beaucoup parce que j'ai beaucoup de palettes. Je l'ai reçu en cadeau, donc c'est clair qu'à la fin je m'en débarrasserai pas. Mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Puis je regardais dans mes vieilles choses. Je me dis, oh tiens, il y a ça. Ça fait un moment. Puis je me rappelle que j'aimais bien la qualité. Et écoute, elle a besoin de son... Oh, satisfaisant. Ah, mais qui est-ce? Oh, c'est quelqu'un qui a mal estampé. Et c'est moi. Voilà, donc la Bonbon palette est de retour. Ainsi que, comme highlighter, j'ai choisi le Hot Sand de format crème. Je pense que je peux le mettre un petit peu partout et c'est ça qui est cool. J'aime vraiment beaucoup ce produit de NARS qui, je pense aux dernières nouvelles, n'existe plus.
Et c'est bien dommage parce que franchement c'est un highlighter de feu, je l'adore. Et on peut le mettre tout seul et on peut mettre une poudre par dessus, c'est ça qui est superbe. Ensuite, j'ai sorti ce... Vous vous rappelez des... Comment ça s'appelle? Magnificent Metal de Stila, qui venait en pot avec un mixing medium et tout. Bon, j'en ai un échantillon comme ça et je l'ai jamais fini et je me suis dit... Il est déjà creusé un petit peu, mais je me suis dit que ça pourrait faire une cool couleur de highlight pour le coin interne ou pour ajouter un petit peu de brillance, ça serait cool aussi. Et tu sais, histoire de le terminer au lieu qu'il finisse par s'effriter tout seul, le pauvre. Comme produit à lèvres, je vais le mettre à la fin, comme ça on va essayer de faire quelque chose de logique. Comme blush, j'ai pris celui-ci de Colourpop qui s'appelle Tasty et qui est un espèce de blush highlighter. Ça fera un super beau highlighter sur une peau foncée. Mais c'est un... Pour moi ça sera un blush très nacré, duochrome entre le orange et le rose. Il est super joli et je pense que je vais avoir beaucoup de plaisir à l'utiliser ce mois-ci. Ça... En termes de bronzer, j'ai pris un matchstick de Fenty Beauty. Parce que je l'ai utilisé qu'une fois je pense et qu'il mérite plus d'amour. Et comme c'est un mini, peut-être que je vais réussir à arriver au bout, il n'y a que ça comme produit. Donc j'ai de grands espoirs aussi de le terminer si je ne le perds pas cette fois-ci. Pour les produits à lèvres, j'ai sorti un gloss. Ça s'appelle Rebecca. Et c'est un gloss nude de Buxom qui est comme ceci. Vraiment, tu sais, quand tu sais pas quoi mettre ou si tu veux pimper un petit peu le look tes lèvres cette journée-là, ben, tu peux mettre ça par-dessus et c'est génial. Et puis j'ai pris un rouge à lèvres de Colourpop qui s'appelle What's Your Sign. Et je trouvais... C'est une collaboration avec Kathleen Light. Et je trouvais que ça serait cool avec la Bonbon Palette étant donné qu'il a un petit sous-ton grège, gris beige. Mais là vous voyez un petit peu orangé mais pas du tout. Il est comme un petit peu beige. Et je trouvais qu'avec la Bonbon Palette ça serait cool aussi. Voilà, ça c'est ma sélection du moment. Je pense que je n'ai rien oublié de vous dire. Donc vous allez sûrement les voir passer jusqu'à la mi-septembre. Vous vous rendez compte que je suis en train de penser pour un mois au complet, c'est incroyable. Si vous avez quelques petits produits comme ça qui sont dans votre routine ou que vous avez envie de terminer, tout ça, ou que vous avez déjà hitpan, ou que vous avez déjà comme entamé et tout, taguez-moi quelque part, c'est toujours satisfaisant de voir ça. Je sais qu'il y en a qui le font parmi vous et c'est super cool. Et si vous avez envie d'embarquer sur ce petit projet, de choisir quelques petits trucs pour le mois à terminer ou à tester ou à donner une seconde chance, c'est le moment. Et puis ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis vraiment très contente de cette sélection et j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire avec pendant tout ce mois. Project Pan Shop My Stash. Quels sont les termes en français s'il vous plaît? Parce que ça commence à m'énerver tout. Bah, ça m'énerve pas, je parle en anglais mais je veux dire ça m'énerve que vous ne comprenez pas tous. Et j'aurais aimé savoir quels sont les termes les plus utilisés pour les moteurs de recherche admettons. Ça existe ou pas où tout le monde dit Project Pan ou Projet Trou? Non. Voilà. Bref, demain je serai là, si ça te tente, c'est demain, c'est un full face complètement drugstore. Ouais, et c'est pas ça, c'est un autre. Ça te tente d'être là demain? Clique sur ce petit rond, mon visage, ou abonne-toi en cliquant le rouge là, ici. Je vous laisse la vidéo d'hier juste ici, si ça vous tente de regarder. C'était une vidéo avec Mathieu. Certes, ça va demander un petit peu de rodage, mais je suis sûre qu'on va pouvoir vous faire rire davantage. Donc si ça vous tente de donner une chance à cette vidéo, allez-y. Vous n'êtes pas obligé, il y en aura d'autres, il y en a déjà eu d'autres. Et je remercie encore une fois toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Et je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui.